est-ce que tout changement signifie repentance au sens biblique? Alors, cette question, elle est juste, elle est à propos, parce que lorsque Jésus a reçu Nicodème, Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, souvent, lorsque quelqu'un naît de nouveau, c'est-à-dire quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, il a lieu de se poser d'abord la question si effectivement cette nouveauté de vie que la personne a, est-ce que cette nouveauté est de la repentance? Ça, c'est une question. Un autre aspect de la chose qui est semblable, c'est que quelqu'un me dit, à partir de ce que je connais maintenant sur le péché, j'ai changé de vie. Alors, j'ai tenu à lui enseigner que tout changement ne signifie pas forcément repentance. Donc, toute chose nouvelle dans notre vie chrétienne ne signifie pas forcément repentance. C'est ce que nous allons essayer de montrer pour que les uns et les autres soient orientés dans le Seigneur. Pour avoir la bonne réponse, il suffit que nous écoutions un enseignement de Jésus-Christ dans Matthieu 21. Nous allons lire Matthieu 21, le verset 28 à 31. Alors voici ce que Jésus dit. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier. Donc ici, nous voyons clairement que dans l'enseignement de Jésus-Christ, la repentance qui est un changement de comportement, de mentalité, d'attitude, cette repentance-là doit être suivie de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc si vous avez en vous un changement qui n'est pas suivi de l'accomplissement de la volonté de Dieu, alors on peut dire clairement que toute nouveauté de vie n'est pas forcément de la repentance au sens biblique du terme. Lorsque vous prenez l'histoire du fils prodigue, le fils prodigue, lorsqu'il a pris sa part d'héritage et qu'il est parti, la Bible nous dit qu'il a vécu comme il voulait et quand son argent est fini, il s'est mis à travailler. Donc, de sa situation de débauche à une situation d'homme qui travaille, il y a nouveauté, il y a changement. Et il a trouvé ce nouveau moyen, nouveauté donc, ce nouveau moyen pour survivre, voilà. Mais est-ce que ce changement-là, ce nouveau travail qu'il est en train de faire, est-ce de la repentance? Non, ce n'est pas de la repentance. Parce que la Bible nous enseigne que le père espérait toujours le retour de son enfant. Et la suite de l'histoire nous montre que le jeune homme s'est levé de lui-même et il a dit, combien d'ouvriers ont du pain en abondance chez mon père? Et il s'est levé en disant, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le toit et le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, prends-moi comme un de tes serviteurs. À ce moment-là, nous voyons que l'enfant est véritablement arrivé à la repentance, la bonne repentance, c'est-à-dire que il va retourner vers le Père. Donc, son changement d'attitude, qui est celui de travailler pour régler son problème, n'était pas de la repentance. D'aucuns l'auraient vu dire, mais l'enfant là, il a changé. Mais Dieu ne voit pas ça comme la repentance. Donc, à travers cet exemple biblique, nous voyons que tout changement n'est pas forcément de la repentance. Selon l'enseignement de Jésus-Christ, il faut que le changement soit suivi de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, nous sommes parfaitement dans la repentance au sens biblique du mot.